Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus explique la formule pour la guérison. Parole de Jésus assure Claire. Le soir de ce message, le Seigneur a dit à Claire, « Je ferai des miracles et des merveilles par les mains de mes insignifiantes, petites fiancées. » Claire commence, « Le Seigneur est avec nous pour nous instruire, nous bénir et nous conduire dans sa parfaite volonté pour nos vies. C'est magnifique. Et je veux que vous sachiez que nous avons déjà eu 3 guérisons depuis le message sur la guérison, il y a un jour ou 2. Nous avons eu plusieurs témoignages de guérisons qui se sont produits spontanément avec une simple petite prière. Vous allez adorer cet enseignement car vraiment ça démystifie tout le mystère derrière la guérison. Le Seigneur est vraiment fatigué par les gens qui font de la guérison une sorte de mystère, donnant l'impression que vous devez être quelqu'un ou avoir quelque chose de spécial pour être capable d'être utilisé pour guérir. Il a vraiment démoli cette idée reçue. Tandis que je lis les réponses que j'ai reçues concernant l'enseignement du Seigneur sur la guérison, je dois vous avouer, je suis dans la même barque que vous les amis, à savoir, que je ressens une certaine trépidation ou une crainte à l'idée de faire un pas en avant pour exercer ce don. Et en même temps, je ressens une indignation qui monte en moi. Comme, qu'est-ce que Satan a fait là? C'était une chose si simple. Comment l'a-t-il compliqué et rendu si inaccessible à la plupart des gens? Jésus a commencé, mes fiancés, vous avez en effet été dupés. On vous a trompé et escroqué, comme si ceux qui agissent avec le don de guérison étaient spéciaux ou choisis exclusivement. Pour ça, rien n'est plus éloigné de la vérité. D'ailleurs, dans les premières années de l'Église, la guérison était extrêmement courante parmi les croyants, sans l'intervention d'un apôtre. Mon esprit demeure généreusement avec les miens qui croient en moi, au point d'être menacés de mort. La bonté morale à cette époque était aussi beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais la tromperie et l'escroquerie est que vous devez être quelqu'un de religieux, un surdoué spirituel pour que les guérisons se manifestent. Tout cela fait partie de la corruption de la société modelée sur Hollywood, où la mise en scène, les paillettes et le glamour servent de modèle au peuple. Une forme corrompue de chrétienté. Raconte-leur ton expérience, Claire. Bon, je ne suis pas sûre de comment tout ça s'imbrique, mais il m'a demandé de vous raconter, alors je vais le faire. Je fréquentais une église à Phoenix, Arizona, c'était juste après que je sois convertie, ça devait être il y a 28 ans. Un homme très connu qui avait un ministère de guérison réputé et grandissant est venu à Phoenix pour prêcher dans cette église.
On est passé le prendre à l'aéroport car le pasteur nous a envoyés. Il a servi dans l'église, environ 800 personnes étaient présentes à l'époque. Et j'ai été stupéfaite par ce qui s'est passé, vraiment. Il y avait tellement d'émotions, tellement de tensions. Tellement. Je parlerais presque d'hystérie, mais pas tout à fait. Une personne derrière moi a été guérie de la cécité d'un œil, et je savais que c'était bien réel. Parce qu'elle ne voulait pas faire connaître son cas et partager ce que le Seigneur avait fait pour elle. Je l'ai finalement convaincue de monter sur l'estrade à la dernière minute. Mais je savais qu'elle n'inventait rien, par la façon dont elle a résisté à cet appel à rejoindre l'autel. Mais je ne pouvais pas imaginer Jésus agissant de cette façon. Les guérisons, oui. Le côté théâtral. Ça ne ressemble pas au sermon sur la montagne ou même le sermon de Jésus à Simon-Pierre, quand le paraplégique a été guéri. Ça me troublait. 15 ans plus tard, il se trouve que nous avons été invités à participer à son émission, lors d'un enregistrement à Los Angeles. Et nous avons pu partager un peu avec lui au sujet de notre parcours dans la foi qui était vraiment très différente à l'époque, quand nous vivions dans le désert. Mais j'ai dû prier pour cet homme particulier. Et j'ai commencé mon intercession et très rapidement je suis passé de la prière au deuil. Je me sentais tellement mal à l'endroit de mon estomac, nauséeuse et envahie par un profond chagrin. La raison en était que l'homme avait le don de guérison, mais aussi il vivait comme un roi. Et lorsqu'il se rendait dans des pays étrangers et se présentait avec son don, le Seigneur m'a dit qu'il enseignait aux gens que le don de guérison valait de l'argent. Si vous voulez être un chrétien riche, c'est possible en ayant un ministère de guérison. Je ne peux même pas essayer de décrire le niveau de nausée que le Seigneur m'a donné d'expérimenter face à cette perversion de la foi. Le problème est que vivre de cette façon dans des pays du tiers-monde donne un très mauvais exemple qui corrompt les gens. Cela a ouvert une grande porte au matérialisme et à l'avarice pour attraper un chrétien en herbe et tourner complètement la direction qu'il devait prendre dans sa vie. Vous savez que nous ne pouvons pas servir Mammon, l'argent et Dieu, nous devons faire un choix. Qu'ont faire ? Matthieu 6h24. À ce stade, le Seigneur est intervenu et a dit, et cela a été la norme et l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas avoir un autre réveil centralisé autour d'un homme, car la corruption à ces événements ne connaît aucune limite. Oui, c'est merveilleux quand les croyants se rassemblent, mais c'est aussi une occasion de péché. Cela devient un événement de relations publiques plutôt qu'un rassemblement de croyants pour m'adorer et recevoir la guérison. Le genre de renaissance qui se produit maintenant est caché, un accent grave. Dans les familles et les petits groupes se connectant avec ceux qui ont souffert des terreurs épouvantables entre les mains de Daasa. Il n'y a pas d'évangéliste superstar facturé pour une nation trop habituée à adorer ceux qui sont riches et célèbres. Maintenant je veux revenir à nos affaires, mes disciples. Le don de guérir est pour quiconque le souhaite. Je n'exclus personne. Si vous désirez ardemment ce don, vous me chercherez jusqu'à ce qu'il se manifeste. Bien sûr c'est mon choix, mais je ne vais pas vous refuser le don, à moins qu'il ne soit dangereux pour vous. À ce stade de votre vie. Dans ce cas, il est simplement différé ou pas encore opérationnel, et il y avait une bonne raison à cela. C'est ce que j'ai souhaité pour vous, mes fiancés. Je vis en vous. Mon esprit demeure avec vous, et mon Père fait son habitation en vous également. Quiconque m'aime, obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Qu'ont faire ? Jean 14, 23. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils casseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Confère. Marc 16, 16, 18. Je n'ai pas dit que cela ne concernait que ceux consacrés à soigner. Je n'ai pas dit que cela ne concernait que ceux investis dans un ministère. Voici ce que j'ai dit, si vous croyez, ces signes vous accompagneront. S'il vous plaît, arrêtez avec ces idées de héros de l'adoration et cette fausse notion qui consiste à croire que seules les âmes appelées peuvent réaliser des guérisons en mon nom. Il y a beaucoup de gens malades dans ce monde. Je ne souhaite nullement leur faire porter un fardeau supplémentaire, se rendre au Colisée, à des grands rassemblements, des lieux de congrès, tout le brouhaha, l'argent pour le déplacement, les motels, etc. Je n'ai pas établi mon royaume sur des super-héros, mais sur des gens ordinaires comme on voit tous les jours, tout comme vous. La seule différence étant que certains me cherchent, et d'autres me cherchent. Jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Confère. Matthieu 7h07. Mais hélas, beaucoup se lassent en essayant de bien faire et s'arrêtent en chemin, prétextant qu'ils n'ont pas le dos. Il est là, il a juste besoin que vous le rallumiez, de la façon que je souhaite. Et c'est de cela que je veux vous parler. Vous n'avez pas besoin de fanfare, vous n'avez pas besoin d'une voix forte et passionnée. Vous n'avez pas besoin du moindre simulacre. Tout ce dont vous avez besoin est, un malade et un croyant. Et cela équivaut à un miracle. Point. Encore une fois, il a cité les Écritures, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, acte 10h38. Écrivez-vous cette formule pour vous en rappeler, un malade plus un croyant égale un miracle. C'est la formule que je vous donne. C'est tout ce qui est nécessaire pour qu'une guérison se produise. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple et plus direct que ça? Examinons cela un instant. Un malade. Je n'ai pas dit un malade qui a la foi et qui croit, car je vous enverrai à des non-croyants pour soigner, de sorte qu'ils puissent croire. Et là encore il a cité les Écritures, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Confère. Jean 2h23. Il y aura des fois où la foi de la personne pour qui vous priez retirera ma miséricorde, et vous serez simplement comme un symbole de ma présence. Il y aura des fois où vous vous sentirez encouragé à leur rappeler ma miséricorde. Dans chaque situation, mon esprit est avec vous et vous dirige. Une autre raison pour laquelle se concentrer sur moi et non pas sur le monde est si important, cela vous permet de recevoir plus de moi, et vous êtes alors plus facile à guider. Mais s'il y a beaucoup d'agitation du monde qui va et vient dans votre esprit, ma voix est noyée. Dans cette préparation, c'est très important de chercher le calme et chercher à entendre ma voix. Donc, vous avez un malade, qui a ou n'a pas la foi. À côté vous avez un croyant. Vous savez qui je suis. J'habite en vous. Vous savez que je suis miséricordieux, vous savez que je vous envoie prier sur les gens pour les guérir. Cela devrait vous donner la confiance suffisante pour être volontaire, faire un pas en avant et révéler qui je suis. Vous voyez, il n'est pas question de vous ici, il est question de moi et qui je suis. Je vous demande, mais très cher, si vous m'aimez, faites-moi connaître aux autres. Pas par les mots, lesquels sont peu coûteux, mais par des actes de compassion. Oh, j'entends déjà certains dire, regarde, cet esprit malin lui dit à Claire de ne pas utiliser les mots. Je dois en rire, vous êtes vraiment amusant pour moi. Ce que je dis, c'est que n'importe qui peut parler et n'importe qui a déjà parlé de moi, mais combien ont fait la démonstration de ma puissance.
Comme Paul l'a dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cf 1 Corinthiens 2, 3-5. Je veux faire un commentaire ici, ouah, les amis. Paul allait prêcher se sentant mal à l'aide, dans la peur et tout tremblant. Vous imaginez? Nous sommes exactement comme Paul. Nous aussi, nous sentons faibles et peureux. N'est-ce pas incroyable? Le prince des apôtres révèle qu'il n'est pas différent de nous autres. Lui aussi avance dans la peur. Cela devrait nous donner du courage, nous sommes en bonne compagnie. Après tout, Jésus a repris, que la peur de Paul soit une bonne leçon pour vous, de sorte que vous puissiez vous aussi surmonter votre crainte de l'homme et de la chair. Combien parmi vous ont risqué la lapidation en mon nom? Avez-vous souffert au point de verser du sang? Qu'est-ce qu'un peu de ridicule? Vous devez être capable d'arriver au stade où l'éternité de cette âme est plus importante que de perdre la face. À côté de cela, je peux très bien me retourner soudainement et réaliser un miracle au milieu de vous. Pas quelque chose que vous aurez réclamé en fanfare et roulement de tambour, pas quelque chose que vous aurez prié d'une voix forte et énergique. Rien d'autre que l'intention invisible que je devrais avoir pitié de cette personne. Autrement dit, une prière, Seigneur. Ma mère m'a simplement regardé et a dit: mon fils, ils n'ont plus de vin. Tout ce que vous avez à faire est de me regarder dans votre cœur et dire: Seigneur, cette âme souffre. Croyez-vous que je peux saisir l'allusion? Ou bien pensez-vous que j'ai besoin d'invoquer une atmosphère de foi? Une atmosphère de foi peut être une chose merveilleuse, mais le plus souvent, vous serez confronté à des opportunités quotidiennes pour que je manifeste ma puissance et guérisse la personne qui attend juste à côté de vous dans la file. Alors, maintenant on en arrive au miracle. Comment un miracle se manifeste? Cela se produit tout simplement, comme 1 + 2 = 3. La personne était malade ou souffrait, et l'instant d'après la douleur est partie. Pas d'éclair de lumière, pas de coup de cymbale, pas d'annonce micro, il ou elle est simplement guéri, Ou alors vous quittez la personne tandis qu'elle ressent toujours une douleur, et le jour suivant elle peut être parfaitement guérie, et la guérison s'est produite en de subtiles étapes. Vous voyez? L'homme a rendu cela beaucoup plus compliqué sous l'influence de Satan, alors que ce n'était pas mon intention. Il reste encore beaucoup à ajouter à cet enseignement, mais je veux m'arrêter là. Et je veux que vous commandiez modestement. Votre maman a un mal de tête, demandez-lui si vous pouvez prier pour elle, voyons ce que Jésus va faire. Posez vos mains sur sa tête et demandez-moi simplement, s'il te plaît, enlève cette douleur. Gardez votre attention là-dessus pendant quelques instants. Vous n'avez pas besoin de parler tout haut. Je peux vous entendre parfaitement bien dans votre cœur et esprit. Gardez votre attention là-dessus pendant quelques instants et confiez-la moi. Si elle ne ressent rien sur le moment, demandez-lui 15 minutes plus tard comment elle se sent. Si elle se sent un tout petit peu mieux, posez vos mains de nouveau sur elle. Il n'y a pas de honte à ça. Ne vous ai-je pas moi-même montré l'exemple? Des gens amenèrent à Jésus un aveugle, et le supplièrent de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit: j'aperçois des hommes, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle ouvra les yeux, sa vue était restaurée, et il voyait tout distinctement. Confère,
Marc 8, 22-25. Je veux que vous sachiez, mes fiancés, que vous êtes vraiment un troupeau qui suit mon propre cœur. Je suis tellement heureux avec le long chemin que vous avez parcouru en quelques mois à peine, et avant que je ne vous emmène avec moi au paradis, vous aurez grandi encore plus. Continuez simplement à écouter comme des petits enfants. Ne permettez pas à l'ennemi de vous mentir et vous faire croire que guérir en mon nom est une chose compliquée et hors de votre portée. Ne le laissez pas s'aimer la confusion. Je rends cela si simple pour vous. Rappelez-vous simplement que 3 choses sont nécessaires pour une guérison: un malade plus un croyant égale un miracle. Un malade plus un croyant égale un miracle. C'est tout ce qui est nécessaire. Verrouillez ces mots dans votre cœur, et rappelez-les à votre esprit la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de toucher quelqu'un pour moi. Commentaire de Justine. Les dons que nous recevons à la naissance et que l'on vient à découvrir au cours de notre vie peuvent malheureusement être dévoyés et être utilisés à servir d'autres intérêts que ceux de Dieu. Ces dons ne nous sont pas repris, même si nous en faisons mauvais usage, même si nous décidons de servir l'ennemi avec. Le Seigneur délivre aussi des dons de l'Esprit particulièrement à notre génération des temps de la fin, afin que nous les utilisions pour servir notre prochain. L'onction du Seigneur pour une consécration donnée, c'est-à-dire son Esprit sur nous, afin de servir ceux à quoi l'on a été consacré, peut en revanche être retiré par le Seigneur. La Bible nous donne 2 exemples de personnes qui ont perdu l'onction, celui de Samson et celui de Saül qui étaient puissamment ointes et qui ont perdu l'onction. Juges 16, 1 Samuel 13, 1 14, 1 Samuel 15, 1 30. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.